Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestera. Dans ta situation, il se manifeste aujourd'hui. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestera. Oh, bien-aimé, il se manifeste dans ta vie. Yahweh, Rapha, Elohim, il te touche, El Shaddai, il te guérit, Jireh, Adonai se manifestera. Saint-Esprit, manifeste-toi. Oh Dieu, viens parmi nous. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestera. Alléluia, bien-aimé. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera, bien-aimé. Oh, invoque-le le jour de la détresse. Il te répondra et tu le glorifieras. Bien-aimé, crois en Jésus-Christ et tu seras sauvé. Crois en Jésus-Christ et tu seras libéré, tu seras délivré, bien-aimé. Il est le seul sauveur, celui qui sauve, celui qui guérit, celui qui se manifeste quand tu l'appelles, bien-aimé. Viens au pied de Jésus, sois sincère, il t'attend. Alléluia. Bien-aimé, je te souhaite la bienvenue dans ce verset, ce moment de partage du verset du jour. Mon âme bénit l'Éternel, mon âme le glorifie. Je te dis merci d'être là, d'écouter. Alléluia. Je prie que tu sois béni pendant ce moment de partage de la parole. Plus précisément, le verset de ce jour qui se trouve dans le livre de Jacques, chapitre 5, verset 16. Jacques, chapitre 5, verset 16. Bien-aimé, je lis en commençant par le 15. Le souhait de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Reconnaissez donc vos péchés les uns devant les autres et souhaitez-vous du bien les uns aux autres pour que vous soyez guéris. La prière du juste mise en œuvre a beaucoup de force. Bien-aimé, le verset du jour nous rappelle à la reconnaissance de nos péchés les uns envers les autres, à la reconnaissance de nos péchés les uns envers les autres, afin d'être guéris. La parole du jour nous demande de faire du bien les uns aux autres, afin d'être guéris. Bien-aimé, as-tu la possibilité de faire du bien à ton prochain et tu ne le fais pas? Oh, bien-aimé, la Bible, la parole te ramène, te rappelle aux œuvres de bienfaisance, bien-aimé. La parole nous rappelle aujourd'hui, alléluia, par le verset 16 du livre de Jacques chapitre 5, qu'il faut faire du bien les uns envers les autres, afin que nous soyons guéris. Qu'il faut reconnaître nos péchés les uns envers les autres, afin d'être guéris. Bien-aimé, le verset 15 nous dit, le souhait de la foi. Le souhait de la foi sauvera le malade. Qu'est-ce que ça veut dire? Le mot souhait est important ici. Bien-aimé, il n'est pas écrit ici la foi sauvera le malade. Le souhait, rien que le souhait de la foi, dans ce cas-ci sauvera le malade. Bien-aimé, as-tu un jour planifié avoir la foi en Jésus-Christ?
As-tu planifié? Est-ce que c'est dans tes projets de croire en Jésus-Christ? Parce que croire, c'est avoir la foi. La foi, c'est la croyance de ce qui n'existe pas, l'espérance, Seigneur, de recevoir ce qui n'existe pas, l'espérance que l'on a déjà reçue. Bien-aimé, as-tu l'espérance? As-tu la foi? Crois-tu, bien-aimé? Crois-tu en Jésus-Christ? As-tu le souhait? As-tu... Enfin, même si tu n'as pas le souhait, même si tu ne crois pas en Jésus-Christ, la parole nous dit aujourd'hui dans le verset 15 du chapitre 5 de Jacques que le souhait, juste avoir le souhait de la foi, juste penser avoir la foi, juste projeter, juste avoir dans tes projets de croire en Jésus-Christ ou d'avoir la foi, te sauvera de ta maladie. Te sauvera de ta maladie et le Seigneur te relèvera. Bien-aimé, est-ce que c'est dans tes plans de croire en Jésus? As-tu déjà entendu parler de Jésus-Christ? Jésus-Christ de Nazareth, le chemin, la vérité et la vie. Oh, Emmanuel, le Fils du Dieu Tout-Puissant, Dieu lui-même, car le Père et le Fils sont un. Alléluia. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un, bien-aimé. As-tu déjà projeté, as-tu un projet de croire en Jésus-Christ? Si c'est le cas, ça te sauve de ta maladie. Ça te sauve de ta situation. Ça te sauve de la situation qui te préoccupe, du mal qui te dérobe, du mal qui veut t'engloutir, bien-aimé. Juste le souhait, juste le projet de t'intéresser même à Jésus-Christ, de t'intéresser à sa parole, de t'intéresser, donc juste la curiosité même, donc le souhait de t'approcher de Jésus te sauve de ta maladie. Est-ce que c'est ton cas, bien-aimé? La Bible dit que si tu as la foi comme un grain de sénébé, tu déplaceras les montagnes. Bien-aimé, où est ta foi? Toi qui es en Jésus-Christ, où est ta foi, bien-aimé? Où est ta foi, bien-aimé? Ta foi te sauve, ta foi te relève de ta maladie. Ta foi te relève de la situation dans laquelle tu te trouves, bien-aimé. Ta foi te relève du célibat. Ta foi te sort de la situation qui te perturbe, bien-aimé. Alléluia. C'est ce que la parole du jour nous dit. Le souhait de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Bien-aimé, ce passage, ces deux versets, plus précisément le verset 15 de Jacques 5, me ramène à la nouvelle naissance. À la nouvelle naissance, s'il a commis des péchés, il est écrit, il lui sera pardonné. Alléluia. Bien-aimé, quand tu as la foi, même si tu souhaites seulement avoir la foi, tu es déjà guéri des situations qui te préoccupent, des situations qui te perturbent, bien-aimé. Et la plus forte des raisons maintenant, si tu as la foi, ou si tu crois, c'est-à-dire crois en Jésus-Christ, crois qu'il est réel, crois qu'il est vivant, crois qu'il est Dieu, crois qu'il est le Seigneur, accepter qu'il est ton Seigneur et ton Sauveur. Bien-aimé, la Bible dit que tu deviens une nouvelle créature en passant par les eaux de baptême. Quand tu crois en Jésus, c'est-à-dire quand tu as la foi qu'il est ce que la parole décrit, qu'il est ce que l'évangile décrit, qu'il est ce qu'il dit qu'il est. Alléluia. Oh, alléluia. Qui est comme lui? Il est le chemin, la vérité. Il est notre sauveur, notre Seigneur. Nul n'est comme lui. Il est celui dont le nom est au-dessus de tous les noms. Le nom devant lequel tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Dieu. C'est Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. Alléluia. Quand tu crois en lui, quand tu as la foi en lui, tu nais de nouveau. Tu nais de nouveau. Par la croyance, tu nais de nouveau. En passant par les eaux de baptême, tu nais de nouveau. Tu reçois le Saint-Esprit qui devient ton guide, qui devient ton enseignant principal, qui devient ton comment dirais-je, qui développe en toi le discernement, qui manifeste en toi les dons de l'esprit.
Oh, et pendant que tu grandis dans le Seigneur, pendant que tu grandis après avoir cru, après avoir eu la foi, bien-aimé, tout, tu deviens comme le passage dans Jean chapitre 3 nous a fait savoir dimanche dernier. Tu deviens comme le vent dont on ne sait pas d'où il vient et on ne sait pas où il va, bien aimer. C'est ce que tu es quand tu es une nouvelle créature. Donc, aucune situation ne peut plus te tourmenter. Aucune personne, aucune chose ne peut plus être une barrière pour toi ou alors être un problème. Tu deviens au-dessus. Tu surpasses toute situation. Tu surpasses toute situation en esprit, car il ne s'agit pas du combat physique ou du combat de la chair. Le combat est spirituel. Tout est d'abord spirituel, bien-aimé. Et c'est ça qui te donne la force de résister, de garder ta paix, de garder ta joie malgré toute situation. Parce que tu sais que d'office, tu es vainqueur en Jésus-Christ. Tu sais d'office que tu as la victoire en Jésus-Christ. Et c'est ce que la foi crée en toi, bien-aimé. C'est ce que la foi en Jésus crée en toi. Et le verset 16, qui est le verset du jour, nous dit, « Reconnaissez donc vos péchés les uns devant les autres et souhaitez-vous du bien les uns aux autres pour que vous soyez guéris. » Bien-aimés, le verset du jour nous demande de reconnaître nos péchés. Bien-aimé, envers qui as-tu péché? Examine-toi et reconnais tes péchés, que ce soit devant ton enfant ou devant ton ami ou devant ton mari ou ton époux ou devant ton collègue, ton chef. Bien-aimé, envers qui as-tu péché? Reconnais ton péché, même ce que tu as commis dans le secret. Reconnais-le et tu seras guéri. Tu seras guéri de ta maladie, pas seulement physique ou spirituelle, mais aussi oui, pas seulement physique, mais aussi spirituel. Tu seras guéri de ta maladie. Tu seras guéri de tout ce qui t'empêche d'entrer dans ta destinée. D'entrer dans ta destinée divine, bien-aimée. Alléluia. La Bible nous demande de reconnaître nos péchés. De reconnaître nos péchés. C'est quoi ton péché, bien-aimé? Tu le sais mieux que moi. Un exemple de péché, c'est quoi? Si tu es marié et que tu as trompé ta femme et que tu as une tise à dehors, tu reconnais ton péché devant ta femme et tu seras guéri, bien-aimé. Il y en a qui sont malades parce qu'ils ont péché. Il y en a qui sont malades parce qu'ils n'ont pas reconnu leur péché envers la personne envers qui ils ont péché, bien-aimé. La Bible dit, reconnais ton péché et tu seras guéri. Qui sait de quoi est ta maladie? Est-elle une maladie physique? Est-elle une maladie normale? Ou alors l'origine de ta maladie, c'est parce que tu as péché envers quelqu'un et dont tu n'as pas demandé pardon, tu n'as pas reconnu le péché. Bien-aimé, fais ce que tu as fait et il te sera fait selon tes œuvres. Il te sera fait selon ta foi. Il te sera fait selon ta croyance, bien-aimé. Alléluia. Et ça continue en nous disant que la prière du juste mise en œuvre a beaucoup de force. Alléluia. Le juste ici, c'est qui, bien-aimé? Le juste, c'est celui qui ne pêche pas. Le juste, c'est celui qui ne pêche pas. Quand nous venons à Jésus-Christ, quand nous naissons de nouveau, nous sommes justifiés. Nous sommes justifiés et tout ce qui était avant n'est plus. Nous sommes une nouvelle créature. Nous sommes une nouvelle créature. Nous sommes justifiés. Donc, nous devons continuer à garder cet état. Nous devons continuer à garder cet état. Mais s'il arrive que nous péchons, la Bible nous rappelle, nous demande de reconnaître nos péchés afin d'être guéris. Donc, ça veut dire quoi, bien-aimé? Tu peux même être en Jésus-Christ et tu es malade, peut-être parce que tu n'as pas fait ce que tu avais à faire, selon la parole, bien-aimé. Donc, rassure-toi, ce n'est ni par ta force, ni par ta chair, mais c'est par l'Esprit de Dieu qui vient en toi quand tu nais de nouveau. Est-ce que tu es né de nouveau, bien-aimé? Est-ce que tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur? Quel que soit l'endroit où tu te trouves, tu peux lui dire, Seigneur Jésus, viens dans ma vie, je t'invite, rentre dans ma vie, je t'ouvre la porte de mon cœur. Hier, la parole d'hier nous disait, frappez et vous sera tout, et on vous ouvrira.
Alléluia. Frappe à la porte de Jésus-Christ, il t'ouvrira. Il rentrera dans ta maison et il soupera avec toi. Il rentrera dans ton cœur, il rentrera dans ta vie et il soupera avec toi. Alléluia. Bien-aimé, rassure-toi que tu es né de nouveau. Rassure-toi que tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Et il fera le reste. Le Saint-Esprit qui viendra siéger en toi après le baptême d'eau. Le baptême par immersion, bien-aimé, sera ton guide, sera celui qui te transformera, bien-aimé, qui te dira telle chose n'est pas correcte, tu n'as pas fait telle chose comme il fallait, tu as péché envers tel. Et la Bible nous dit, si tu as péché, reconnais ton péché afin d'être guéri. Guéri ici, peut vouloir dire guéri de ta maladie physique ou guéri de ton état de célibat. Peut-être que tu as maudit quelqu'un ou tu avais maudit l'enfant de quelqu'un ou ton aïeux avait maudit quelqu'un et comment dirais-je, la malédiction retombe sur toi. Car la Bible nous dit aussi ici en même temps, souhaitez-vous du bien les uns aux autres. C'est le même verset 16. Reconnaissez dans vos péchés les uns devant les autres et souhaitez-vous du bien les uns aux autres pour que vous soyez guéris. Donc, bien-aimé, as-tu souhaité du bien ou du mal à quelqu'un? Ou alors est-ce que ton ancêtre, ton aïeux a souhaité du bien ou du mal à quelqu'un? Bien-aimé, la Bible nous recommande de souhaiter du bien les uns aux autres. Parce qu'il est écrit, si celui qui te maudit sera maudit. Donc, si tu as maudit un enfant de Dieu, si tu avais maudit ou ton aïeux avait maudit un enfant de Dieu, la Bible dit que tu seras maudit. Donc, si ton aïeux est maudit, la malédiction continue de génération en génération. Et quand tu crois en Jésus-Christ, tu donnes ta vie au Seigneur, tu viens briser cette malédiction, tu viens briser le lien qui existait avant que tu ne sois, le lien qui a influencé ta vie, bien-aimée. Donc, toi, enfant de Dieu, toi, chrétien, reconnais ton péché envers tes proches, envers les personnes avec qui tu as affaire. Reconnais tes péchés, souhaite du bien à ton prochain, souhaite du bien à ceux qui t'entourent, bien-aimé. Donc, contrôle ce qui sort de ta bouche. La Bible dit, c'est ce qui sort de la bouche qui tue. C'est ce qui sort de la bouche qui tue, bien-aimé. Des paroles mauvaises qui sortent de la bouche, bien-aimé. Ça peut être une flèche qui retourne vers toi. Alléluia. Donc, contrôlons nos paroles, bien-aimés. Quel que soit où on se trouve, quel que soit avec qui on a affaire, souhaitons-nous du bien. Ne nous souhaitons pas du mal. Souhaitons-nous du bien afin que nous soyons guéris de toute situation dans tous les domaines de nos vies. Alléluia. Alléluia. J'espère, bien aimé, que nous avons pu retenir quelque chose de ces deux versets, surtout le verset 16 du jour. Et ce verset 16 me rappelle le verset 16 du chapitre de l'évangile de Jean, chapitre 3, le verset 16 qui dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que nous soyons sauvés, bien-aimés. » De la même façon, le verset 16 de Jacques, chapitre 5, nous dit aujourd'hui « Reconnaissez donc vos péchés les uns envers les autres et souhaitez-vous du bien les uns aux autres pour que vous soyez guéris. » Mais avant tout, rassurez-vous que vous êtes nés de nouveau, que vous êtes dans la marche avec Jésus-Christ afin que toutes ces promesses se manifestent dans vos vies, afin que toute la parole se manifeste dans vos vies, selon les plans de Dieu pour vous, pour nous. Alléluia. Soyez bénis, bien-aimés. Soyez bénis. Pour ma part, j'ai terminé. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié. Alléluia. Nous lui rendons grâce en tout lieu, en tout temps, car c'est lui qui nous donne le souffle de vie, bien-aimés. Accrochons-nous, qu'il nous enseigne, qu'il nous enseigne. Alléluia. Je vous aime, je vous aime. À la prochaine, à très bientôt. Alléluia.